Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast tant attendu sur la symptothermie et le thème drop. Vous avez été hyper nombreuses à me demander justement d'expliquer un peu qu'est-ce que c'était la symptothermie. Donc c'est une méthode naturelle de contraception et également de conception, je vous en parle un peu plus tard. Et le thème drop qui est c'est un thermomètre bracelet connecté qu'on porte la nuit. Donc là, ça peut paraître un peu fou si vous avez jamais entendu parler de ça, mais je vais vous expliquer et c'est hyper pratique. Donc premièrement, la symptothermie c'est quoi ? Ah oui, petite explication aussi, je vais pour la première fois filmer ce podcast et le publier sur YouTube, donc ça sera ma chaîne que je n'ai pas du tout créée encore mais qui s'appellera certainement Elisabeth DS comme mon nom et comme mon Instagram. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ce serait pas mal si vous êtes en voiture, il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter, je vais vous décrire un peu certains graphiques, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de le filmer car il y a certains graphiques, je pense que c'est mieux de les avoir sous les yeux, c'est pas toujours facile à comprendre. Donc je vous les expliquerai, vous pouvez écouter sans autre, mais voilà, allez regarder peut-être juste quelques petits passages, ça pourrait valoir le coup. Donc voilà, le thème drop c'est un petit bracelet, donc c'est ce petit bracelet là, c'est un bracelet blanc avec une petite goutte qu'on met la nuit avant d'aller dormir. Pourquoi ? Ça permet d'analyser sa température et c'est une manière qu'on utilise en réalité pour la symptothermie. Donc la symptothermie c'est deux choses, c'est sympto et thermie. Donc la sympto ça va être le côté glaire cervicale. Donc la glaire cervicale quand on ovule nous donne une information sur comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre cycle et si nos hormones elles sont en accord ou désaccord, donc c'est ultra intéressant. Moi la première fois que j'ai appris à analyser ma glaire, donc là, quand j'ai arrêté la pilule il y a 8 ans, je pensais avoir une mycose tellement j'avais aucune idée de ce que c'était en fait la glaire cervicale parce que littéralement personne nous apprend. Donc je me souviens d'avoir été tellement fâchée que personne ne nous parle de ça, personne nous dise que voilà, c'est normal d'avoir de la glaire cervicale, c'est normal d'avoir des changements de température et du coup d'avoir ce petit chamboulement qui se passe dans notre corps, c'est normal et voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je me dis voilà, j'aurais adoré qu'on m'explique ça à l'époque. Maintenant de plus en plus de personnes parlent de la symptothermie et tant mieux, mais moi à l'époque où j'ai fait une allergie aux hormones de synthèse quand même, hein, donc clairement multi-allergique comme moi, j'en connais vraiment pas beaucoup. Et j'ai dû me débrouiller parce que j'allais pas. J'ai clairement dit, mais du coup, je fais quoi ? Et mon gynéco m'a regardé et m'a dit, j'ai pas de solution. Soit vous utilisez le préservatif à vie, soit à la limite on peut faire un stérilet en cuivre sans hormones. Et les deux me paraissaient des alternatives que je ne voulais pas. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie et je suis devenue une fervente adepte à travers les âges. Donc voilà, la symptothermie du coup c'est prendre sa température la nuit et avec le thème drop ce qui est vraiment génial c'est que ça se synchronise directement avec votre téléphone et ça fait un petit graphique. À l'époque moi j'utilisais pas ça, j'utilisais un thermomètre normal et du coup je devais tout faire à la main et ça me prenait un temps énorme et franchement ça me décourageait à fond. Au bout d'un moment si vous le faites correctement c'est vraiment super long et de devoir se réveiller tout le temps à la même heure et de faire ça à coucher, il faut pas se lever, et puis, c'est trop compliqué. Donc quand j'ai su que le thème drop existait, j'ai fait monts et marées, ça se dit pas du tout, mais voilà, pour le trouver. Parce qu'à l'époque, il n'était pas livrable en Europe, donc j'ai fait un micmac, je l'ai commandé en Amérique, je l'ai fait livrer chez mon frère au Canada qui a dû me l'envoyer. Bref, je pense que ça a dû me coûter 300 balles cette histoire. Donc si je me suis autant démenée à le vouloir, c'est que clairement je voyais un truc de fou dedans et surtout une facilité d'utilisation. Donc c'est pas donné, il est, si je dis pas de bêtises, 125$. Il y a souvent des promos. Et je leur ai demandé en tant que professionnel de me donner un code, donc j'aurai aussi un code qui vous ferait économiser. Je crois que là en ce moment il doit y avoir 15% dessus et j'ai un code cumulable de encore 10%, donc ça permet de franchement réduire pas mal le coût du thème drop. Et de toute manière, très sincèrement, si le mien il pétait demain, je le rachèterais sans aucun doute parce que ça m'a tellement facilité la vie. Donc pourquoi c'est méga cool d'analyser ces cycles. Donc je vais vous montrer
un petit dessin et le décrire pour ceux qui m'écoutent à l'oral. Donc dans un cycle, on a une modification de température avant et après l'ovulation. Donc avant l'ovulation, on va avoir le début, on dit que le premier cycle c'est le premier jour des règles, on va avoir, c'est un exemple, hein, mais entre 36 et 36,3, on va avoir plusieurs, du jour 1 au jour 12 ou au jour 16, ça dépend quand est l'ovulation, on va avoir des petits points qui vont se mettre, qui sont nos différentes températures. Donc par exemple, premier jour des règles, on a une température à 36,3, puis deuxième jour des règles, on a une température à 36,2, et puis voilà, ça nous fait une petite température basale. À un moment, on va avoir l'ovulation, et à partir de l'ovulation, les températures montent, donc environ entre 36,4 et 36,8. Donc c'est absolument génial d'analyser ça, parce que déjà, ça permet de voir est-ce qu'on ovule, parce que toutes les femmes n'ovulent pas, et c'est pas parce que vous avez vos règles que vous ovulez. C'est quelque chose que j'aurais aimé aussi savoir à l'époque, et qu'on m'explique, parce qu'en effet, l'ovulation a aucun rapport avec les règles. La preuve, quand vous prenez la pilule, vous arrêtez la pilule, vous avez vos règles, alors que vous n'avez pas ovulé. Le concept même de la pilule c'est d'arrêter l'ovulation. Donc c'est pas parce que vous avez vos règles que vous ovulez. Et quand on est en recherche de fertilité ou quand on veut tomber enceinte, c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on a des cycles. Donc si ça fait, je sais pas, 6 mois que vous avez arrêté la pilule et que vous n'avez pas eu vos règles, bon bah déjà vous savez que vous n'avez pas vos cycles, mais si vous avez vos règles, d'avoir justement ces analyses-là de température et de glaire permettent de savoir si on ovule ou non. Donc ultra intéressant. Et si on n'est pas en recherche de fertilité, c'est quand même extrêmement intéressant parce que on va avoir justement ce décalage entre une température basale avant l'ovulation et une température, une autre température après l'ovulation. Si on réussit à avoir une courbe qui reste stable, on sait que le cycle c'est ce qu'on considère un cycle sain. Donc un cycle sain, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jours, on va dire entre 24 et 35 jours, c'est un cycle normal. Et régulier, ça peut vouloir dire que vous ovulez, que vous avez vos règles tous les 28, puis un jour à 30, et puis un jour à 27, et un jour à 29, ça reste régulier. Pour moi, un cycle irrégulier, c'est un jour à 5, un cycle de 54 jours, puis de 28, puis de 32, puis de 60. Ça, c'est des cycles irréguliers. À 2-3 jours près, selon moi, ça reste un cycle régulier. Donc revenons-en à notre petit thème drop, pourquoi c'est hyper cool. Ça permet justement de faire ce graphique-là, donc d'avoir cette température avant l'ovulation, d'analyser s'il y a une ovulation ou non, et ensuite d'avoir une température haute. Donc là, ce serait trop court pour vous expliquer exactement comment est-ce qu'on analyse un cyclogramme, c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà, vous avez déjà une idée de à quoi ça sert. Et on peut rajouter du coup si on a de la glaire ou pas, et ça nous détermine notre phase fertile. Donc hyper important, que ce soit en conception ou en contraception, c'est exactement la même chose. Hein. On veut savoir quand est-ce qu'on ovule pour savoir si on doit faire l'amour ou pas faire l'amour selon ce qu'on essaye de faire. Donc c'est exactement la même chose. Ce que l'on nous dit pas aussi, c'est que les femmes ne sont fertiles que 12 à 24 heures dans notre cycle. Ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Si vous vous souvenez des cours qu'on avait des sexualités, c'était un peu attention, si vous faites l'amour, vous tombez enceinte, quoi qu'il arrive, quoi. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. C'est pas du tout aussi simple que ça, et on estime qu'une femme est du coup fertile un tiers de son cycle. En réalité, c'est un peu moins, mais vu qu'on doit prendre une marge de sécurité sur l'ovulation, à cause, non pas de nous, notre cycle, hein, mais à cause de la durée de vie du spermatozoïde. Un spermatozoïde peut vivre entre 3 à 5 jours dans une glaire fertile, donc à condition déjà que la glaire soit fertile. Donc on sait que s'il y a une ovulation, par exemple au jour 15, parce que l'ovulation c'est pas forcément le jour 14, les 5-6 jours d'avant, on va pas avoir de rapport non protégé si on est en contraception. Et au contraire, si on est en conception, on essaye de faire l'amour tous les 2 jours avant la date d'ovulation, parce que c'est là où il y a le plus de chances, parce que il y a de fortes si vous vous dites je vais faire l'amour le jour 14 parce que c'est là où j'ovule, vous savez pas, parce qu'en fait si vous ovulez par exemple à minuit et que vous faites l'amour le lendemain soir, si votre ovulation elle a duré que 12 heures, vous l'avez raté. Donc vaut mieux faire avant et que les spermatozoïdes ils se baladent déjà dans votre corps et qu'ils puissent tomber sur l'ovule, ou en tout cas rechercher l'ovule, plutôt que de penser que faire l'amour pile le jour de l'ovulation c'est ça qui fonctionne, parce qu'en fait non.
Et il y a beaucoup plus de chances de tomber enceinte si on fait l'amour soit le jour de l'ovulation, soit les quelques jours avant, parce que justement il y a ces spermatozoïdes là qui traînent. Donc exactement ce qu'on veut pas en contraception, hein, vous avez compris le parallèle. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant de savoir si on ovule ou non. À savoir aussi que l'ovulation, c'est un signe de santé. On devrait même parler de cycle ovulatoire et pas de cycle menstruel, puisque en fait les menstruations sont pas forcément un signe de santé. Une bonne ovulation donne un corps jaune de qualité qui donne de la bonne progestérone. Pourquoi est-ce que c'est important ? La progestérone, c'est notre hormone copine. C'est elle qui va venir du coup remonter cette température et éviter qu'on ait des symptômes prémenstruels trop violents. Donc des tensions mammaires, des douleurs pendant les règles, des nausées, du spotting, etc. C'est souvent des signes de progestérone de mauvaise qualité. Donc déjà avec les températures, on peut voir si la température en deuxième phase, soit elle a du mal à rester en plateau, soit elle fait des hauts et des bas comme ça, on sait que c'est un signe d'une mauvaise progestérone, ou en tout cas d'une pas assez bonne ovulation qui ne tient pas la progestérone. Donc ça peut être un signe sur lesquels on va les travailler soit en acupuncture, soit en naturopathie, soit il y a plein de manières de faire ça, on est bien d'accord. Pareil, du coup, on peut voir s'il y a un SOPK avec l'analyse des températures, parce qu'on a des tentatives d'ovulation qui n'aboutissent jamais. Ça veut dire que pour qu'une ovulation soit acceptée, il faut qu'il y ait un changement de température et qu'il y ait en tout cas 3 à 4 températures autres. S'il y a une ou deux températures que ça retombe et que 3 jours après il y a à nouveau une ou deux températures hautes et que ça retombe, on sait qu'en fait c'est des tentatives d'ovulation qui n'aboutissent pas. Donc hyper intéressant. Ça permet aussi de savoir que la thyroïde fonctionne bien. Parce qu'en fait, avoir une bonne température basale, puis une température qui monte et qui est vraiment une différence de 0,3 degrés entre avant l'ovulation et après l'ovulation, c'est un signe d'une thyroïde qui fonctionne bien. Des températures hautes, c'est des signes de thyroïde qui fonctionnent bien. On n'est pas tellement censé avoir des températures basales en dessous de 36 degrés. Ça veut dire que si vous avez 35,7 ou 35,8, la thyroïde, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Donc que ce soit dans les hormones thyroïdiennes, dans la vitamine A, dans le magnésium, dans tout ce qui rentre dans le fonctionnement de la thyroïde, ça peut être une méga bonne information à avoir. Donc voilà, vous vous rendez compte que ça donne énormément d'informations et que c'est hyper intéressant. Après, est-ce que c'est fiable ? Parce que c'est la grosse question. C'est bien beau d'avoir une méthode naturelle, si elle n'est pas fiable, ça sert à rien. Alors oui, si on va regarder l'indice de Pearl, qui est l'indice de l'OMS sur la manière dont les différentes utilisations des contraceptifs, on voit que il y a deux analyses, donc l'utilisation typique et l'utilisation parfaite. Donc l'utilisation typique, c'est comment la plupart des personnes utilisent ces contraceptions-là, et l'utilisation parfaite, c'est dans un monde idéal, s'il y avait jamais de problème, si on vomissait pas notre pilule, si on l'oubliait jamais, voilà, ça fonctionnerait comme ça. Donc prenons la pilule par exemple, elle est ici. L'utilisation parfaite, on dit qu'il y a 0,3 grossesse non désirée pour 100 femmes. Donc 0,3% d'échecs, c'est vraiment peu. Dans l'utilisation typique, on dit plutôt que c'est 9% d'échecs, parce que justement on peut être malade, la vomir, l'oublier, etc. Donc sur 9 femmes sur 100 sous pilule vont tomber enceintes. Donc au final c'est quand même pas mal, hein. Moi ça me fait un peu flipper, mais pareil pour du coup les préservatifs. Alors on va prendre le préservatif masculin. On dit qu'en utilisation parfaite, 2 personnes sur 100 tombent enceintes. Donc on dit qu'il y a 98% d'efficacité. Donc ça reste quand même une efficacité super. Hein. Mais en utilisation typique, il y a 18% d'échecs. Donc là ça commence à être énorme. Parce qu'on regarde le retrait. Donc le retrait, c'est vraiment juste de se retirer avant l'éjaculation. L'utilisation typique, on est à 22. Alors je ne recommande absolument pas de tester le retrait comme méthode contraceptive. 22 sur 100, pour moi, c'est énorme. Hein. Si vous prenez 100 personnes dans une salle qui font ça, 22 tombent enceintes, c'est que c'est pas hyper efficace. Et du coup, pour la symptothermie, le problème, c'est qu'on n'a pas trop l'utilisation typique, parce qu'en fait, on peut pas... on est obligé de faire une utilisation parfaite. Si on fait une utilisation typique, il y a trop de chances de tomber enceinte. Donc l'utilisation parfaite, on est à 0,4% d'échecs. C'est vraiment peu, et c'est hyper similaire
à la pilule. Sauf que du coup on ovule, ça donne tous ces côtés-là pour la santé, ça donne tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est hyper important de se rendre compte que oui, c'est une méthode fiable, mais par contre, on peut pas se tromper. Ça veut dire qu'on peut pas se dire mais c'est bon, j'ai pas pris ma température, mais je vais quand même prendre le risque. Non, prendre le risque, ce serait de prendre le risque de tomber enceinte. Donc ça vaudrait absolument pas le coup. Et du coup, voilà, je peux que vous inviter à, si vous voulez faire de la symptothermie, faites un cours précis sur comment la symptothermie fonctionne. Vous prenez une conseillère, vous faites pas ça toute seule dans votre coin en vous disant non mais c'est bon, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. C'est un apprentissage, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose à vraiment apprendre, tout simplement. Donc si vous êtes en contraception, par contre, c'est absolument génial. Parce qu'en apprenant sa température basale et en voyant justement quand il y a l'ovulation, on peut supposer quand est-ce que sera l'ovulation le mois prochain. Donc vous savez que à cette date-là, vous allez essayer tous les 2 jours avant, voire tous les jours si vous êtes vraiment très motivé, d'avoir des rapports. Mais ça sert à rien d'en avoir tout le long. Parce qu'en fait, si vous êtes à 1 an d'essai bébé, personne n'arrive à tenir des rapports tous les 2 jours. Ce serait même inconscient de demander, et c'est ce que j'entends des fois des gynécos dire, ah mais des rapports tous les 2 jours, vous allez tomber enceinte. Bah non. La preuve, de toute façon on est fertile que 12 à 24 heures, ça sert absolument à rien d'avoir des rapports tous les 2 jours. Il faut avoir des rapports ciblés et savoir quand est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Sinon, ça sert à rien. Donc vous savez déjà qu'à partir du moment où vous avez ovulé et que vos températures commencent à monter, ça sert à rien d'avoir des rapports. Il y a déjà trop de risques que l'ovulation elle soit passée. Enfin, 3 températures hautes sont un signe d'ovulation qui est passé. Donc vous pouvez à la limite à la première et à la deuxième, mais ensuite jusqu'à l'arrivée des règles, vous n'avez aucune chance de tomber enceinte. Donc ça sert à rien. Et vous savez du coup que si vous faites les 5-6 jours avant, là il y a des risques ou des chances, ça dépend. Je parle à nouveau. Comprenez ce que vous avez envie de comprendre selon si vous voulez tomber enceinte ou pas tomber enceinte. Si vous avez des rapports avant l'ovulation, vous avez énormément de chances de tomber enceinte. Donc là, c'est hyper intéressant de venir cibler ce moment-là. Donc c'est pour ça que le thème drop, je trouve ça absolument fantastique, parce que du coup, extrêmement simple. Vous le portez la nuit, en bracelet. Le matin, vous avez le petit bouton, vous appuyez dessus, et ça vous fait du coup la charte sur votre téléphone. Donc c'est vraiment génial. Et je ne peux que vous le recommander parce que c'est vraiment une facilité par rapport au thermomètre qui est vraiment cool, quoi. Donc je me souviens plus parce que le prix change tout le temps. Alors on va juste aller voir sur le site internet combien ça coûte. Voilà, alors j'ai envie d'acheter un thème drop. Il est $169. Donc $169 en francs suisses. Ça fait 150 francs suisses. Donc c'est quand même un budget, hein. Comme je vous disais, c'est pas un truc qui coûte 30 balles, quoi. Ils font presque tout le temps des promos. Donc là c'est la promo du printemps, donc il y a 15%. Et moi j'ai le droit en tant que professionnel à vous donner encore un code pourcent, un pourcentage de 11%, il me semble, qui est cumulable. Donc ça c'est vraiment chouette avec DS Acupuncture. Donc DS Acupuncture c'est DS comme mes initiales, de mon nom de famille, Da Silva et Acupuncture. DS-Acupuncture, pardon. Je vous le mettrai aussi dans les notes, et c'est comme mon site internet. Donc voilà, c'est exactement le même code, et du coup ça vous fait 15% de moins avec la promo et 11 avec le code, donc vous vous retrouvez, après il y a encore les frais de port, donc je pense que voilà, il faut compter en tout cas, je pense 150 francs et à peu près la même chose en euros. Ça doit faire 155 € au 14 mai 2023, le jour où je vous parle. Donc voilà, ça, pour moi, ça valait tout l'argent du monde de me faciliter la vie, et surtout qu'on peut garder ça à vie. Après, vous avez juste à changer la pile, et puis de toute façon, voilà, vous le gardez. Alors voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai peut-être un Q&A selon le nombre de questions que j'ai reçues pour répondre à celles qui reviennent le plus, sur justement quelle est l'utilisation, comment. Ce sera le plus simple parce que du coup là je vous ai dit ce que je pensais moi être utile et qui vous servirait le plus, mais des fois il y a des questions où je ne m'y attends pas, donc vous pouvez les mettre. M'envoyez pas par Instagram parce que ça va faire trop de MP pour rien. Soit vous les mettez en commentaire YouTube, soit vous pouvez du coup les mettre en fait ce serait le mieux, ouais, en commentaire YouTube. Comme ça j'ai tout au même endroit et je pourrais vous faire
une vidéo avec toutes les réponses à toutes les questions que j'aurais reçues le plus. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques clarifications déjà sur la manière dont fonctionne le cycle, l'intérêt d'ovuler, l'intérêt de comprendre son cycle, surtout si on a des règles douloureuses ou si on est en projet bébé. Mais en fait, c'est ça que j'aimerais mettre en avant, c'est que c'est un outil absolument fantastique si on est en projet bébé, parce que du coup on sait exactement quand est-ce que ce serait l'idéal d'avoir des rapports et quand est-ce que ça sert à rien. Et pour la contraception, bah voilà, c'est une alternative vraiment vraiment hyper cool par rapport à la pilule ou au préservatif, et surtout ça permet, même si vous voulez continuer à, je sais pas, utiliser le stérilet non hormonal, parce que sinon ça fonctionne pas, hein, d'avoir justement une analyse du cycle, de comprendre, ok, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai des nausées, pourquoi j'ai des migraines, pourquoi est-ce que j'ai des douleurs, est-ce que ma température elle reste haute, est-ce que ma température elle monte bien, est-ce que j'ai une ovulation, et du coup de voir non, en fait, peut-être qu'il y a un souci, ma température, elle baisse, et le jour où ma température, elle baisse, c'est le jour où j'ai des spottings, donc là, on peut aller travailler sur la progestérone. En fait, c'est vraiment un outil qui est fantastique sur la connaissance du cycle, et moi, j'invite vraiment toutes les femmes à le faire au moins une fois, ça servirait certainement à rien, mais en tout cas 3 mois dans sa vie de le faire, que ce soit avec un thermomètre normal ou avec le Thème Drop. Au final c'est la même chose, c'est juste que le Thème Drop c'est plus simple, mais vraiment d'avoir cette analyse de son cycle, je trouve ça tellement fantastique, et je vous invite toutes à tester une fois, parce que voilà, ça vous donne des réponses vraiment vraiment intéressante à avoir, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Je vous embrasse.